T'as déjà sûrement écrit tes premières lignes de scénario. T'as déjà envoyé 2-3 messages à tes potes pour leur dire cette fois-ci, ça y est, je vais tourner mon premier court-métrage. Tu commences déjà à imaginer les plans, les décors, les acteurs. Et pourtant, je crois qu'on est tous les deux en train de foncer droit dans un mur. Je le sais parce que je me suis déjà pété les dents dessus plus d'une fois. Heureusement, je vais te donner une méthode simple qui m'aurait évité de tomber dans le piège dans lequel je vois tomber tous les jeunes réalisateurs qui font leur premier court-métrage. Et cette méthode, elle tient en 2 phrases. Quand on commence, on pense qu'un film, c'est immense. On imagine un immeuble gigantesque, on pense déjà aux 50 étages, aux acteurs, aux décors, etc. On a déjà envie de prendre l'ascenseur alors qu'on n'a même pas encore coulé les fondations. Donc, aujourd'hui, on va pas essayer de construire un building. On va juste construire ensemble une histoire simple. Et surtout, une histoire qu'on peut réellement terminer. Parce que si on arrive à construire ensemble cette petite maison, on pourra ajouter autant d'étages qu'on veut. Et vous pourrez construire votre building. Mais avant ça, il faut juste vérifier une chose. Est-ce que notre idée est assez solide pour qu'on puisse construire dessus ? On va pas faire une maison dans l'eau, on veut un terrain solide. Parce que pour mon premier court-métrage, j'ai directement commencé par le 50e étage. Et pour que t'évites de faire la même chose, je vais te montrer comment j'ai réussi à faire s'effondrer tout un building. Il y a tout qui est tombé comme ça, il est cassé le building. À cette époque, tous les jours, je suis au café avec un pote. On bosse, on fait des réunions, on parle. Et je me dis, mais attends, c'est un super sujet de film ça, le café. Du coup voilà, mon premier court-métrage, ça part de là. Le problème c'est que je cherche pas vraiment ce que j'ai envie de raconter en fait. Je commence directement à voir les images. Je ferme les yeux et je vois un mec, tout seul, entouré de journaux et de café. Il va en lire de plus en plus, il va s'isoler, se renfermer, et je voulais que tout au long de mon court-métrage, on ait une tension qui monte. Enfin bref, dans ma tête ça part un peu dans tous les sens, mais sur le papier, c'est une dinguerie. Sauf que quand j'essaye de l'expliquer à quelqu'un, là ça se complique. Peut-être le premier moment où je commence à voir que je fonce dans le mur, c'est au casting. Je rencontre l'acteur principal, du coup au début je lui raconte un peu l'idée, et là, au bout de 5 minutes, on n'est même pas encore rentré dans les détails de l'histoire, et je crois qu'il a toujours pas compris. Du coup, je reformule, j'en rajoute, enfin bref, sans m'en rendre compte, je l'entourloupe avec mes explications. Sauf que sur le moment, moi je sais pas ce que je suis en train de faire. Je commence vraiment à sentir qu'il y a un gros problème dans mon histoire. Mais le tournage, il approche. J'ai déjà acheté des journaux d'époque, 1, 2, 3... En bref, j'ai acheté pas mal de choses. Vous imaginez, le scénario est écrit, le découpage il est fait, j'en ai parlé à tout le monde, j'ai déjà bien avancé. Alors revenir en arrière, c'est impossible, j'ai déjà beaucoup trop investi. Du coup je me dis quoi ? Je coupe des scènes, je sais pas, j'essaye de m'arranger, bidouille, je bricole. Je me dis, tranquille, ça va passer. Au tournage on va s'arranger et au montage, ça ira. Bref, je continue et sur le moment, je suis refait. Je suis en train de faire mon premier court-métrage. Du coup, je continue. Je cherche des costumes, j'achète des tasses à café, je cherche le café, j'achète encore des tasses à café. Je crois qu'on en avait une 40. 40 tasses à café. Au moins, on peut dire que j'ai pas fait les choses à moitié. Sauf qu'en réalité, à ce moment-là, j'essaye de rendre mon idée belle, alors que j'aurais dû la rendre plus compréhensible. Et du coup, quand arrive le montage, catastrophe. J'ai vraiment les 2 pieds dans la merde. La tête dans le guidon, la tête dans le mur, tout ce que vous voulez. Toutes les expressions peuvent fonctionner. Le film est beau, les plans me plaisent, la tension marche un petit peu. Du coup, je me dis que ça passe. Je le montre à un pote. Et il me dit franchement c'est beau. Ok, cool. Et du coup ça raconte quoi Non mais franchement c'est beau. Ouais, personne comprend, mais personne va oser te le dire en face. Du coup moi je me suis dit qu'il manquait peut-être une scène, que j'avais pas choisi les bons plans, donc je bidouille, je réessaye, je remonte. Mais non, le problème, c'est qu'en réalité, je me suis trompé. Je pensais que je racontais le café, et en fait depuis le début, autour de toutes ces réunions en terrasse à boire des cafés, tout ce que je voulais raconter, c'est le moment qu'on vivait. Les discussions, les projets, les rêves qu'on construisait ensemble, ce premier film. Et en fait, j'ai jamais voulu raconter le café. J'étais complètement à côté de la plaque. J'ai foncé comme une tête brûlée, tout droit dans un mur. Parce qu'en vrai, moi je voulais raconter les gens qui boivent le café, et pas le café. Mais ça, je l'ai compris bien trop tard. Une fois qu'on avait tourné, qu'on avait monté, qu'on avait écrit. Donc forcément, aujourd'hui, je veux t'éviter de faire la même erreur. Et je me pose une question. Comment on fait
pour comprendre ce que notre idée raconte vraiment, l'histoire cachée, avant de construire tout un film autour et d'acheter 40 putains de tasses à café. Eh ben j'ai longtemps cherché. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de me prendre ce gros mur en pleine gueule, de foncer tête baissée. Et dans ces moments-là, j'utilise toujours la même méthode, la méthode des 2 phrases. Je te jure, elle est tellement simple que c'est presque ridicule. Et ça t'évitera d'acheter 40 putains. J'arrête ? Ouais. Pour cette méthode, tu prends ton histoire et t'essayes simplement de la raconter en 2 phrases. C'est tout. En fait, ça s'appelle le pitch. T'inquiète, on n'est pas en train de vendre notre film à Cannes. Le but, c'est juste de vérifier que notre histoire, elle tient debout. Et une fois que t'as ces 2 phrases, tu vas juste faire le test. Le test des 2 phrases. Donc, on écrit nos 2 phrases. 1, 2, 3, oui, je sais que on a tous envie d'en écrire 3, puis 4, mais surtout pas. Tu résumes. Bah oui, mais il faut que j'explique. Justement, c'est exactement là que tu commences à entourlouper les gens, comme j'ai entourloupé mon acteur. Garde seulement tes 2 phrases. Et on va faire le test. Tu vas les raconter à quelqu'un, un pote, ta sœur, ton père, ta mère, quelqu'un qui accepte encore de t'entendre parler de ton film, et tu lui poses une seule question. Pour toi, cette histoire raconte quoi ? Tu vas pas lui demander « est-ce que t'aimes bien ?» Ça, on s'en fout. La vraie question, c'est juste « cette histoire raconte quoi ?» Si la personne comprend réellement ce que tu veux raconter, tu peux commencer à construire ta maison, parce que ta base est solide. Et sinon, c'est pas grave. Ça veut juste dire qu'il faut encore creuser. Un pitch en 2 phrases. Monsieur Babanin se faisait harceler à l'école à cause de ses très grands pieds. Un jour, une fille arrive avec un panier, lui demande d'écraser ses fruits, et il devient le plus grand confiturier du monde. Si mon pote me dit « bah tu racontes l'histoire d'un mec avec des grands pieds », c'est qu'il a pas compris. Ici, ce que raconte réellement mon histoire, c'est pas quelqu'un qui a des grands pieds. C'est quelque chose que les autres considèrent comme un défaut, qu'on peut réutiliser comme une force. Vous comprenez ? Eh bah si l'histoire tient réellement debout, le pitch va réussir à bouger et à vous donner limite le scénario tout seul. Directement, on peut imaginer comment Monsieur Barbanin se sent quand il se fait harceler, pourquoi la fille va aller le voir, qu'est-ce qui va faire que ça va devenir le plus grand confiturier du monde. Et du coup, notre petite maison se construit à l'aide de notre base. Donc vous avez compris, cette méthode, elle va pas vous donner un film extraordinaire, elle vous garantit juste que les fondations tiennent debout. Parce que sinon, la tête dans le mur. Mais avant d'aller écrire ton pitch, j'ai juste un dernier truc à te dire. Une idée, elle peut être claire, elle peut tenir en 2 phrases. Les gens peuvent comprendre ce que tu racontes, mais il faut avant tout qu'elle te donne envie de la raconter. Est-ce que tu vois déjà les scènes, des situations, des images ? Parce que si dès le pitch, tu t'ennuies, t'as l'impression de faire tes devoirs, ça risque d'être compliqué. Et surtout, pour ton premier court-métrage, fais simple, vraiment simple. N'achète pas des journaux de la Seconde Guerre mondiale en énorme quantité. Non. On a tous envie de faire des films qui vont changer le cinéma. Moi le premier, mais à force de vouloir faire un énorme film, un énorme building, on finit parfois par ne rien tourner. Alors qu'une petite histoire, un personnage, une action, un lieu, ça suffit largement pour apprendre énormément. Ton premier film, il sera sûrement imparfait, le mien l'était. Il faut l'accepter, c'est normal. Et si tu veux un petit conseil, garde un petit carnet et dès qu'une idée te touche, une situation, une discussion avec un pote, essaye d'en faire un pitch de 2 phrases. Ou alors écris l'idée et après essaye de les transformer en 2 phrases. Pas forcément pour la tourner tout de suite, mais déjà ça te permet de t'entraîner et en plus, juste pour pas perdre ton idée. Parce que l'idée du café, elle est née autour d'une table, de discussion, mais pas devant une feuille blanche. Alors maintenant, prends ton idée, raconte-la en 2 phrases, fais-la écouter à quelqu'un, pose-lui la question: cette histoire raconte quoi ? Et si cette petite histoire commence déjà à vivre d'elle-même dans ta tête, commence à l'écrire. Parce qu'au fond, j'ai arrêté de vouloir faire des énormes films. J'ai simplement commencé à raconter des petites histoires. Alors maintenant, va raconter la tienne.